Exercice génétique humain. Le document ci-dessous représente l'arbre généalogique au pédigré d'une famille atteinte d'une maladie héréditaire. Première question. Indiquez en justifiant votre réponse si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Deuxième question. En tenant compte de l'arbre généalogique, discutez si l'allèle de la maladie est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Commençons donc par la première question. Indiquez en justifiant votre réponse si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Les deux parents 1,1 et 1,2 sont phénotypiquement sains d'après l'arbre. Ils ont donné naissance à un enfant malade, le 2,3. Donc, ils portent tous les deux l'allèle de la maladie à l'état masqué. L'allèle de la maladie est donc récessif. À ce niveau-là, on va poser notre couple d'allèles, donc soit le couple d'allèles grand S, petit m, avec grand S allèle sain, petit m allèle de la maladie, avec grand S domine petit m. Deuxième question. Discutez si l'allèle de la maladie est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Pour répondre à cette question, on va traiter les trois hypothèses suivantes. H1, l'allèle de la maladie est porté par le chromosome Y. H2, l'allèle de la maladie est porté par un autosome. H3, l'allèle de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Hypothèse 1. L'allèle de la maladie est porté par le chromosome sexuel Y. Dans ce cas, la maladie se transmet de père en fils. Un garçon malade doit avoir obligatoirement son père malade et aucune fille atteinte de la maladie. Dans ce cas, on a le 2,3 et le 2,7 qui sont deux garçons malades alors que leur père 1,1 est sain. Donc, hypothèse à rejeter. Hypothèse 2. L'allèle de la maladie est porté par un autosome. Dans ce cas, tous les individus malades sont homozygotes. Le 2,3 et le 2,7 sont atteints, donc de génotype petit m sur petit m. Ils héritent petit m de leur père, le 1,1, et petit m de leur mère, 1,2, qui doivent être tous les deux hétérozygotes de génotype grand S sur petit m. De même pour les couples 2, 4 et 2, 5 qui doivent être hétérozygotes et le couple 2, 8 et 2, 9 qui doivent porter aussi l'allèle de la maladie à l'état masqué. Hypothèse 2 à retenir. H3. L'allèle de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Dans ce cas, on a le 2,3 qui est un garçon malade, de même pour le 2,7, donc de génotype X petit m Y. Donc, ils héritent Y de leur père 1,1 et XM de leur mère 1,2, qui doit être obligatoirement hétérozygote XS, XM. Donc, pour que cette hypothèse soit validée, la maman de 4 et la maman de 9 doivent être aussi hétérozygotes. Hypothèse à retenir. Troisième question. On donne les trois électrophorèses suivantes, E1, E2 et E3. Identifiez là où les électrophorèses qui correspondent à l'arbre généalogique et justifiez votre réponse. Donc, pour E1 correspond à l'arbre généalogique si l'allèle de la maladie est porté par le chromosome X, car chez les garçons, 1,1 et
2, 3, le nombre total des allèles égale 1. Donc, soit l'individu possède l'allèle muté ou bien il possède l'allèle normal. Seule la femme 1-2 est hétérozygote. Donc, 1-1 est de génotype X grand S Y car il est sain. 2-3 est de génotype X petit m Y car il est malade. Et la femme 1-2 est hétérozygote de génotype X grand S X petit m. Pour l'électrophorèse 2 correspond à la maladie lorsque l'allèle de la maladie est porté par un autosome, car les individus 1-1 et 1-2 sont hétérozygotes, ils portent chacun l'allèle de la maladie à l'état masqué et ils ont donné naissance à un individu homozygote malade, le 2-3, qui est de génotype bien sûr petit m sur petit m. Quatrième question. Réellement, cette maladie est létale, c'est-à-dire mortelle à l'état homozygote. Choisissez alors en justifiant la réponse parmi les hypothèses retenues dans la question. En 2, la localisation certaine du gène déterminant la maladie. La réponse, donc la maladie est létale à l'état homozygote. Donc si la maladie était autosomale, tous les individus atteints doivent être décédés. Or, ce n'est pas le cas. Donc, l'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome X. Donc, ceci est en contradiction avec l'arbre généalogique qui montre aucun individu décédé. Donc, l'hypothèse à retenir, c'est l'hypothèse 3 et les individus qui sont atteints seront de génotype X petit m, Y. Quatrième question petit b. En tenant compte de l'hypothèse retenue, complétez l'électrophorèse suivante. En se référant bien sûr à l'arbre généalogique. Donc, 2-3, l'individu 2, 3. C'est un garçon malade. Donc, il possède uniquement l'allèle de la maladie et l'allèle de la maladie est porté par X. 2, 4. 2, 4, c'est une fille saine. Elle a donné naissance à un garçon malade. Donc, elle doit porter l'allèle de la maladie à l'état masqué. Donc, la femme de 4 est hétérozygote. Le 2-9 maintenant. 2-9 aussi, c'est une femme saine. Elle a donné naissance à 2 garçons qui sont atteints. Donc, elle doit être obligatoirement hétérozygote et possède l'allèle de la maladie à l'état masqué. Cinquième question. La jeune fille 3-8, désirant épouser son cousin 3-7, un diagnostic prénatal est demandé à la première grossesse. Expliquez pourquoi on impose ce test génétique pour ce couple. Donc, 3-7 et 3-8 sont deux individus apparentés. Ce sont des cousins germains. Donc, ce sont des cousins germains, donc il s'agit d'un mariage consanguin. De plus, il y a une maladie héréditaire au niveau de cette famille. C'est pour cela que le médecin impose un diagnostic prénatal.